Mesdames et messieurs, les tensions montent entre les États-Unis d'Amérique et l'Allemagne. Oh oui, monsieur Donald Trump n'est plus dans la plaisanterie, il n'est plus dans la rigolade avec le bloc occidental, plus précisément l'Allemagne. Alors, monsieur Trump vient de mettre en garde l'Union européenne et a procédé à des menaces envers les autorités allemandes telles que Olaf Scholz. Alors, vous savez que l'Allemagne est l'un des plus grands soutiens à l'Ukraine, c'est l'un des plus costauds alliés de Volodymyr Zelensky dans ce soutien militaire pour faire face à la Fédération de Russie. Monsieur Olaf Scholz, en 2 ans, il a ruiné le pays, il a ruiné l'Allemagne pour satisfaire les besoins ukrainiens de faire face à la Fédération de Russie. Monsieur Olaf Scholz, voyant la situation qui se dégrade, voyant qu'ils sont lâchés par leur plus grand, leur puissant allié américain, voyant la façon à laquelle M. Donald Trump se penche de plus en plus vers la Fédération de Russie, Olaf Scholz veut saboter, avant d'entrer dans les déclarations de menaces, de mise en garde de M. Donald Trump, Olaf Scholz veut saboter coûte que coûte ces négociations de paix qui sont en train d'être tenues entre la Russie, les États-Unis d'Amérique et l'Ukraine. Alors, quel est son stratagème? Voyant qu'il n'y a plus rien à faire, M. Olaf Scholz et ses alliés, en tout cas, Olaf Scholz pousse ses alliés européens à essayer d'envoyer les soldats de paix sur le sol en Ukraine. Ah oui, et il se prépare pour un très grand conflit contre la Fédération de Russie, mais sur le sol ukrainien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà donc pourquoi M. Donald Trump vient de bomber le torche, vient de hausser le ton contre le chancelier allemand Olaf Scholz et a fait une mise en garde à l'Union européenne. Mais entrons voir dans le contenu de la mise en garde que M. Donald Trump et la menace qu'il a procédé envers Olaf Scholz et ses alliés de l'Europe. Alors, avant d'entrer en profondeur, je vous prie, s'il vous plaît, acquittez-vous à vos droits de contribution, c'est très important. Mettez la vidéo partout à travers le monde grâce à vos partages. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Voilà, nous sommes là pour informer le million de personnes. Nous réalisons des émissions, conférences vraies, vérifiées et vérifiables. Vous comprenez? Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, tâchez de vous abonner, cliquez sur le bouton suivre juste là. Ça ne vous coûte que quelques secondes. Vous cliquez et puis vous continuez de suivre la vidéoconférence en temps réel, sans aucun problème. Voilà, abonnez-vous, que ce soit sur YouTube ou bien sur Facebook et cliquez sur le bouton s'abonner sur YouTube. Vous comprenez? Et mettez vos avis en commentaire. Alors, écoutons voir ce que M. Donald Trump vient de déclarer à Olaf Scholz. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je cite, c'est Trump qui le dit. M. Olaf Scholz tente de saboter nos efforts de paix. Donald Trump s'adresse comme ça à tout le monde entier. Il s'adresse au monde entier. Monsieur Olaf Scholz tente de saboter nos efforts de paix parce que c'est Olaf Scholz, en fait, qui pousse les Européens et plus précisément l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, à ne pas adhérer, à ne pas accepter ces négociations de paix sans l'Ukraine. Oui, et en tout état de cause, nous savons que même si M. Donald Trump parle que voilà, l'Ukraine ne va pas faire partie, c'est faux. Vous comprenez? Oui, c'est faux. Il faut quand même qu'on se dise des vérités. Si M. Keith Kellogg fait les transactions Ukraine, Russie, États-Unis d'Amérique, cela veut dire que l'Ukraine fera partie des négociations de paix. Vous comprenez? Mais c'est juste une manière de parler pour Donald Trump, pour imposer en fait ses décisions. Vous comprenez? Ah oui, là ça va faire en ce que les Occidentaux doivent avoir peur. Parce que ce conflit est entre l'Ukraine et la Russie. Si l'Ukraine ne fait pas partie de ces négociations de paix, ça serait impossible. On peut comprendre que l'Europe ne fera pas partie. Vous comprenez? Mais l'Ukraine quand même, en tout état de cause, ce conflit concerne l'Ukraine et la Russie. Mais il faut que l'Ukraine participe. Vous comprenez? Ça c'est... J'espère que nous sommes clairs. Ah oui, nous sommes clairs. Alors, mesdames et messieurs, il dit, je cite, « Si Olaf Scholz tente de saboter nos efforts de paix, nous romprons toutes nos relations avec l'Union européenne et augmenterons nos droits de douane à 120% à l'Europe. » Je répète, voilà la grosse menace de M. Trump. Il dit, je cite, « Si M. Olaf Scholz
tente de saboter nos efforts de paix, nous rompons toutes nos relations avec l'Union européenne et augmenterons nos droits de douane à 120%. Et vous savez d'ailleurs que présentement, Olaf Scholz M. Donald Trump avait augmenté les droits de douane de l'Union européenne, en tout cas de l'Europe, à 100%. Ah oui, il avait mis là-bas à 100%. Donc, c'est une manière de mettre en garde l'Union européenne pour que ses alliés de l'Allemagne puissent essayer de calmer en fait Olaf Scholz et qu'ils puissent adhérer à pousser l'Ukraine à aller sur la table de négociation, bien à accepter les conditions qui se diront, qui se tiendront, qui vont se prendre entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous comprenez en fait? Alors, voyons dans la situation, c'est une mise en garde que Donald Trump vient de faire à l'Union européenne et a menacé directement M. Olaf Scholz. Oui, c'est une grosse menace. Chers dames, chers messieurs. Et si ils ne veulent pas comprendre, ça va jouer économiquement sur l'Union européenne. Ça va tellement jouer sur l'Union européenne, mesdames et messieurs. Pourquoi? Parce que sur leur économie, ils ne vont pas s'en sortir. On vous dit que vous allez payer les taux de douane à 120%. 120%. Donc, vous n'aurez plus de rentabilité. Même si vous aurez les bénéfices, ça ne serait pas énorme. Après avoir dépensé dans le transport, tout ce qui s'ensuit, les mains d'œuvre, les taxes des différentes usines et autres. Et aller maintenant au niveau du marché pour commercialiser avec les Américains, ça va jouer gros sur l'Union européenne. Vous comprenez? Et ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, si les États-Unis d'Amérique lâchent complètement l'Union européenne, mais Euromagne, ils seront abandonnés à leur propre sort. Cela veut dire quoi? Même si la Russie veut faire quoi sur l'Union européenne, même si la Chine veut faire quoi sur l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique auront tourné leur dos complètement. Ils ne vont pas ni communiquer dessus, ni agir dessus, ni dire quoi que ce soit. Que ce soit dans le plan de l'OTAN. Vous comprenez? Que ce soit dans le plan de l'OTAN, que ce soit dans n'importe quoi, Washington va tourner son dos. J'espère que nous sommes clairs. Alors, c'est une mise en garde pour toute l'Union européenne. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, un homme averti en vaut deux. J'espère que les Européens ont compris, ils vont comprendre ce que M. Trump est en train de dire. Parce que ça risquerait de jouer gros. Oui, ça va jouer gros sur l'Union européenne et l'OTAN. Vous comprenez? En cas de conflit majeur, face à la Russie et ses alliés, sans la participation des États-Unis d'Amérique. Mais la Russie va marcher. La Russie va marcher sur l'Union européenne et sur l'OTAN. Ils vont marcher sur eux. Mais au moins, avec le soutien américain, on peut comprendre. Ça serait difficile, mais pas comme les États-Unis d'Amérique. Parce que militairement, l'Union européenne est affaiblie. Économiquement, ils sont affaiblis. Et le conflit, la guerre, c'est les moyens. La guerre, c'est l'argent. Est-ce que vous comprenez? Alors, si les États-Unis d'Amérique lâchent l'Europe, en tout état de cause, Donald Trump a déjà considéré l'Europe comme l'un des continents du tiers-monde. J'ai même d'ailleurs animé une vidéoconférence là-dessus. Alors, je crois que c'est à M. Olaf Scholz de comprendre qu'il doit se retirer et qu'il doit arrêter de donner des décisions à Volodymyr Zelensky. C'est très important. Oui, parce que si Zelensky n'accepte pas ce qui se dira entre la Russie et les États-Unis d'Amérique, en tout état de cause, M. Trump et son administration vont se retirer et Poutine va marcher sur l'Ukraine. Il n'y aura personne pour les arrêter. Personne, je dis bien. Parce que l'Union européenne ne peut pas faire face à la Fédération de Russie ou sur le sol ukrainien, ce qui n'est même pas d'ailleurs, qui ne fait pas partie de l'Union européenne ni de l'OTAN. Donc vous voyez que ça serait très très dangereux pour eux. Vous comprenez? Alors mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés sur cette actualité et continuez de rester aux aguets de cette information. Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde et surtout, continuez de vous abonner à nos différents canaux de réalisation, YouTube, Facebook, État d'urgence. Voilà, si vous êtes sur État d'urgence, c'est que vous êtes chez moi. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.